Seconde petite vidéo sur un autre ton. J'aimerais inventer, envisager, respirer avec vous une idée, une question. Question de compteur, mais aussi une question d'être humain. Qu'est-ce qui nous entrave dans notre récit? Quelles émotions? Quels tabous? Quel blocage? Quelle gêne? Quelle impossibilité pragmatiquement physique nous bloque dans notre récit? Je travaille dans un CADA, un centre d'accueil de demandeurs d'asile, et je dois parfois écouter, recueillir les récits de demandes d'asile. Et il est fort probable que certaines histoires ne soient racontées qu'à travers le filtre de beaucoup de blocages émotionnels, traumatismes, stress. Il est probable qu'il manque des morceaux. Quand quelqu'un nous raconte une histoire, il nous donne une description grâce aux mots, grâce à son physique, grâce à son écriture. Mais l'histoire se raconte dans ce qui n'est pas montré. Et je trouve ça très intéressant qu'en tant qu'être humain, nous puissions envisager ces espaces vides entre les objets donnés, que sont les mots par exemple. Nous puissions tisser un récit qui fait appel à notre propre imaginaire et à des parties assez mystérieuses de la communication entre les êtres vivants. J'entendais hier un jardinier qui me parlait, ou qu'il parlait, parce qu'il ne me parlait pas à moi directement, mais ça me parlait. Il parlait du fait de questionner les plantes du regard, puisque les visiteurs de son jardin lui demandaient s'il parlait à ses plantes. Lui, il disait non, mais il m'arrive de les questionner du regard. Et si je le fais avec mon cerisier, il me donne beaucoup d'informations. Donc, je me demande où se passe réellement le récit et quels sont les espaces entravés, les espaces que nous n'osons pas respirer dans notre propre histoire. Et en me questionnant, j'ai déjà une part des réponses qui arrivent. Une partie de la réponse m'est arrivée assez directement au tout début de la vidéo, quand j'ai dit c'est une question d'humain ou une question de compteur. Et tout de suite, le fait d'être compteur est revenu dans mon humanité la plus dénuée de strass, puisque j'ai entendu cette phrase que tout d'abord, et c'est peut-être même le but de toute voix, qu'elle soit spirituelle, artistique ou professionnelle, artisanale, méditative, c'est de trouver le chemin vers sa propre part humaine. Et notre propre part humaine est probablement entravée à de multiples égards. Pourtant, nous gardons la capacité de refaire le lien entre les parties visibles et ainsi, en faisant ce lien, en liant les mots entre eux, on construit un récit, un imaginaire, et on redonne une part à une forme d'unité à travers l'imagination.
cas, c'est ce que j'espère.